Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 31 mars, les tensions au Moyen-Orient continuent de remodeler les alliances et les décisions militaires. Au pays, Ottawa et les provinces s'affrontent sur la santé, la justice et les transports, pendant que des enjeux d'infrastructure pèsent sur le logement. Géopolitique. Le Parlement israélien a adopté une loi controversée sur la peine de mort. Le texte fait de la pendaison la peine par défaut pour des Palestiniens de Cisjordanie condamnés pour le meurtre d'Israéliens. L'adoption marque une victoire politique importante pour la droite dure, qui poussait ce changement depuis des mois. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a fait partie des acteurs associés à cette poussée politique. La loi vise explicitement les personnes reconnues coupables d'attaques mortelles contre des Israéliens. Ce durcissement intervient dans un climat régional déjà marqué par une guerre élargie et des attaques croisées. L'Iran a frappé une raffinerie de pétrole en Israël dans un conflit qui est entré dans son deuxième mois. À Washington, le président Donald Trump a intensifié ses menaces contre les infrastructures énergétiques iraniennes. Le président américain a parlé de destruction possible visant des centrales électriques et des pôles pétroliers. Téhéran a rejeté publiquement ses exigences, qualifiées d'irréalistes, tout en poursuivant ses attaques dans la région. La hausse de pression américaine s'inscrit dans une guerre qui touche directement l'énergie et les capacités industrielles. Une attaque iranienne menée par missiles et drones a touché l'Arabie saoudite et blessé du personnel américain. Plus d'une douzaine de membres des forces américaines ont été blessés lors de cette attaque survenue vendredi. Au moins 2 avions américains E-3 Sentry ont été endommagés, des appareils considérés comme très précieux. Ces dommages ont été conformés comme liés à l'attaque menée depuis l'Iran. L'épisode illustre l'élargissement du théâtre d'opération à des partenaires régionaux au-delà du face-à-face direct. En Europe, l'Espagne a décidé de fermer son espace aérien à des avions américains impliqués dans la guerre en Iran. Cette décision suit un refus du gouvernement espagnol de laisser les États-Unis utiliser 2 bases militaires conjointes en Andalousie. Madrid cible précisément les aéronefs liés aux opérations dans ce conflit. Le choix espagnol modifie concrètement la logistique militaire américaine dans la région. La décision révèle aussi des tensions politiques sur l'empreinte militaire et l'usage des installations partagées. Canada. Le gouvernement fédéral impose une nouvelle règle sur la facturation des soins primaires au pays. Dès mercredi, Ottawa obligera provinces et territoires à payer les services de soins primaires, y compris ceux des infirmières praticiennes. L'objectif affiché est d'éviter que des patients reçoivent des factures pour des services médicalement nécessaires. La mesure vise directement la pratique de certains frais exigés pour accéder à des soins de première ligne. Le changement pourrait modifier l'organisation et le financement de cliniques qui s'appuient sur ces professionnels. Le fédéral inscrit ainsi les soins fournis par des infirmières praticiennes dans un cadre de couverture publique plus strict. En Alberta, le gouvernement demande à Ottawa une modification constitutionnelle sur la nomination des juges. Donner aux provinces plus de poids dans le processus de nomination des juges au niveau provincial. La demande cible l'architecture du système judiciaire et la répartition des pouvoirs entre Ottawa et les provinces. Le gouvernement albertain présente cette démarche comme un rééquilibrage de l'influence provinciale. Une modification de la Constitution ouvrirait un chantier politique complexe, par nature exigeant et hautement sensible. Des documents internes soulèvent des questions sur l'indépendance de l'Agence des transports du Canada. Ils montrent que des compagnies aériennes, puis la ministre des Transports Anita Anand, ont fait pression sur l'agence. L'enjeu porte sur des frais liés aux plaintes de passagers, que l'agence proposait d'ajuster. Sous ces pressions, l'agence a réduit une proposition de frais selon ces documents. Cette séquence alimente des inquiétudes
sur une possible ingérence politique dans un organisme quasi-judiciaire. Le dossier touche un point concret pour les voyageurs, soit le traitement et le financement des plaintes. Le Québec et Ottawa n'ont toujours pas d'entente sur le financement du transport collectif. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada entre en vigueur mercredi. Malgré son lancement, le Québec se retrouve en dehors de ce programme à ce stade. L'impasse complique la planification à long terme d'investissement en transport collectif. Le désaccord se joue sur des paramètres de financement et de participation au programme fédéral. L'état des infrastructures d'eau au Québec freine des projets résidentiels. Le vieillissement des réseaux et la hausse des coûts d'entretien et de remplacement sont décrits comme majeurs. Des logements ne peuvent pas sortir de terre, faute de capacité ou de mise à niveau nécessaire. Un rapport inédit avance des pistes de solutions pour sortir de cette crise d'infrastructure. Le problème lie directement capacité municipale, coûts publics et développement immobilier. Québec a retiré un amendement qui visait à plafonner certains honoraires de pharmaciens. L'amendement touchait les honoraires facturés aux assureurs privés. La mesure a été retirée rapidement après une forte colère exprimée par les pharmaciens. Le recul survient dans le cadre d'un projet de loi qui cherchait à encadrer cette rémunération. Le dossier met en jeu l'équilibre entre coûts d'assurance privée et revenus professionnels. Science. Le Mexique a lancé la première phase d'un programme de supercalcul très attendu. Des chercheurs de l'agence météo mexicaine travaillent désormais au Barcelona Supercomputing Center. Leur tâche consiste à standardiser les données météorologiques du Mexique. L'objectif immédiat est de produire des prévisions plus avancées grâce à des capacités de calcul plus puissantes. Le travail de standardisation vise à rendre les données comparables et exploitables à grande échelle. Cette phase initiale place une partie de l'effort scientifique mexicain dans une collaboration internationale structurée. Une analyse scientifique met en cause l'écart entre connaissances sur la contamination des sols et décisions publiques. L'alerte porte sur des métaux toxiques présents dans les sols, comme le cadmium, l'arsenic, le plomb et le mercure. Ces substances existent naturellement, mais leur concentration augmente avec des activités industrielles et agricoles. Les effets peuvent rester invisibles longtemps. D'apparaître dans le corps humain. Le travail décrit comment l'activité humaine modifie des systèmes naturels dont dépendent les populations. L'enjeu concret est la difficulté à transformer des constats scientifiques en règles et politiques qui réduisent l'exposition. Climat. Un dôme de chaleur printanier a fait fondre prématurément la neige en montagne dans l'ouest des États-Unis. Des massifs qui atteignent normalement leur maximum d'enneigement en mars apparaissent bruns cette année. Cette fonte rapide sert d'avertissement pour une saison des feux qui commence déjà à s'intensifier. Dans le golfe du Mexique, des informations publiques pointent un élément concret lié à une marée noire. Un navire de réparation de pipeline de Pemex est resté ancré plus de 8 jours dans la zone du déversement. Le navire était localisé au-dessus d'un pipeline avec une grande nappe de pétrole observée autour. Ces éléments contredisent une version officielle qui niait un problème dans les installations de la Société pétrolière d'État. Monde. En Haïti, une attaque de gang dans la région de l'Artibonite aurait fait au moins 70 morts et 30 blessés. Ce bilan dépasse nettement des estimations officielles initiales. La police avait d'abord signalé 16 morts et 10 blessés. Un rapport préliminaire de la protection civile évoquait ensuite 17 morts et 19 blessés. Près de 6000 personnes auraient été forcées de fuir, selon un groupe de défense des droits humains. Ce groupe critique aussi ce qu'il décrit comme un abandon par les autorités. Au Soudan, une organisation caritative décrit la violence sexuelle comme une réalité du quotidien dans certaines zones. Des victimes rapportent avoir été ciblées pendant des activités ordinaires. Les récits décrivent des agressions dans des contextes de vie courante et non seulement
près des lignes de front. La situation met en lumière un risque persistant pour les civils, notamment les femmes et les filles. Le constat s'ajoute aux préoccupations humanitaires liées à la sécurité et à l'accès à la protection. Des informations fausses ont circulé au sujet du Somaliland et d'une prétendue demande d'extradition visant Ilhan Omar. Ces récits s'appuyaient sur une publication sur X provenant d'un compte non officiel. La circulation de cette rumeur est survenue après des accusations et menaces de J.D. Vance. Il a évoqué la recherche de recours juridiques dans ce contexte. L'épisode illustre l'effet de postes non authentifiés sur la couverture politique et sur la perception du public. À Cuba, une exception légale a permis l'exportation de carburant depuis le sud de la Floride. Un volume de 30 000 barils de pétrole a été expédié à destination d'entreprises privées cubaines. Cette initiative est décrite comme très limitée, au point d'être qualifiée de goutte d'eau. Elle provoque aussi de la colère au sein d'une partie de la communauté d'exilés. L'envoi intervient avant l'arrivée attendue d'un pétrolier russe sur l'île. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises. L'or s'établit à 4 566 $ américains, en hausse de 0,8% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en hausse de 3,2% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 66 633, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,718 $ américains. Les États-Unis ont vivement critiqué l'Organisation mondiale du commerce après l'échec de discussion. L'enjeu immédiat porte sur un moratoire clé lié au commerce électronique. La position américaine dénonce l'incapacité de l'organisation à dégager un consensus. Le principal responsable américain du commerce a aussi dit voir un rôle seulement limité pour cette instance internationale. Cette ligne marque une distance accrue entre Washington et les mécanismes multilatéraux habituels. Le blocage sur l'e-commerce touche pourtant un secteur central pour les échanges modernes. Au Mexique, les exportations ont fortement progressé en février, selon l'Agence nationale de statistique INEGI. Elles ont atteint 56,85 milliards de dollars américains. Cela représente une hausse de 15,8% par rapport à février 2025. Cette progression est décrite comme tirée par le secteur manufacturier. Le mouvement survient même alors que la production est présentée comme en stagnation. Le contraste entre exportation et production pose un jalon important pour suivre l'activité industrielle. À Bruxelles, l'Union européenne commence à évoquer une option politiquement délicate face à un risque de choc énergétique. Des responsables européens laissent entendre qu'une réduction de la consommation de carburant pourrait redevenir une piste. L'alerte renvoie à la crainte d'un nouveau choc avec des conséquences sur l'approvisionnement et les prix. La discussion met sur la table l'idée d'utiliser moins de carburant plutôt que d'agir seulement sur l'offre. Cette hypothèse a un coût politique évident car elle touche directement les ménages et les entreprises. La Commission et les capitales européennes évaluent ainsi des réponses qui incluent la demande et pas seulement les stocks. À savoir aujourd'hui, le 31 mars 1889, la Tour Eiffel a été officiellement inaugurée à Paris. Le 31 mars 1995, la chanteuse Selena Quintanilla Pérez a été tuée à Corpus Christi, au Texas. C'était Actu Rémi. Merci de votre écoute.